Bonjour, je fais cette vidéo pour représenter ma philosophie, ma théologie, ma myastie, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Dans le fond, moi, si je fais une vidéo, ou plusieurs vidéos, dépendamment de la durée que ça va prendre, c'est parce que, dans le fond, ma philosophie, elle est déjà anthropocène et dystopique. C'est contrairement à l'utopie dont il y a comme un équilibre entre le bien et le mal qui fait que l'équilibre reste, dont il y a des possibilités d'imaginer un monde meilleur, mais qui est inatteignable, donc impossible. Là, la dystopie, dans ce contexte-ci, on parlerait plutôt de... dans le fond, on engendre les problèmes, puis à un moment donné, on en vient à notre fin. Dans le fond, les choses qui sont annoncées dans l'Apocalypse, à mon sens, sont des choses très choquantes. Déjà, on va commencer par le plus difficile, les révélations de la fin de Jérémie. Parce que, dans le fond, l'histoire de Jérémie est que Dieu lui a donné la possibilité de venir nous reprendre. Et derrière ça, on ne voulait rien écouter. On ne voulait rien savoir. On le prenait, on le jetait en prison, on essayait de le mettre à mort. On faisait tout. Même, je pense qu'on l'a mis dans un puits, puis il a fallu qu'on le ressorte avec 2 cordes, avec un genre de tissu en dessous des bras. Puis à chaque fois, Dieu leur envoya pour donner des conséquences. Des conséquences qui, en mon sens, sont... Vous faites ça, continuez dans cette lignée-là et c'est ça qui va vous arriver. Non pas dans le contexte de « je vais vous donner ceci », mais dans le contexte que vous allez vous-même vous donner ceci parce que vous désobéissez à ceci. Alors moi, je vous avertis que si vous faites ça, vous allez subir. Comme par exemple, déjà, on comprend très bien que c'est toute la Terre qui va être périe par toutes ces catastrophes. Parce qu'il est dit à propos d'Israël qu'il sera puni, que vous ne croyez pas rester impuni. Vous ne resterez pas impuni car je ferai un spectacle effroyable sur toute la terre, dit le Seigneur. Les affaires atroces, dans le fond, qui sont mentionnées, c'est par exemple, vos femmes seront violées. Par exemple, chez Blizzard, à l'armée canadienne, la NHL, il y a toutes sortes de viols un peu partout. Même en France, dans les autobus, les femmes seront violées. Il est dit les autruches erreront au milieu des villes. Il est dit aussi les chiens vous traîneront et les bêtes sauvages se nourriront de vous. En effet, si on tombe en famine, eh bien, forcément, les animaux herbivores vont commencer à mourir un arrière de l'autre. À un moment donné, il n'y en aura plus. Puis les animaux carnivores, ils vont chercher à se nourrir de nourriture. Alors, ils vont sortir de leur habitat naturel, puis ils vont commencer à nous sauter sur nous et nos enfants. Forcément, c'est la logique. Sinon, il y a aussi... Vous mangerez votre fils, vous mangerez votre fille. Oui, c'est entre semblables que vous devrez vous nourrir. Donc, on parle ici de cannibalisme. Toujours sur le contexte que c'est toute la terre entière qui va subir. Puis, c'est pas mal ça à propos de Jérémie, à part qui parle à propos des petites histoires de religion avec l'argent, comme Michée chapitre 3, il en fait mention aussi à propos des enseignants, des pharisiens, tout ça, qui font ça pour un salaire, juste pour de l'argent. Déjà, premièrement, à mon sens, Jésus a dit... son exemple, c'est qu'il faut suivre, c'est que derrière l'enseignement, on ne demande pas d'argent. Comme lui, il ne demandait pas d'argent. Si on veut nous donner de l'argent, on leur demande de donner de l'argent aux pauvres. Voilà ce qu'il faut faire. Dans le fond, Jésus avait dit dans le dernier chapitre, le chapitre 22 de l'Apocalypse de Jean, il a dit très bien, je donne mon enseignement gratuitement. Ensuite, il dit, j'atteste ceci, si quelqu'un change quelque chose dans ce livre, alors je lui mets toutes les maladies dans ce livre, quelque chose comme ça. Puis si quelqu'un enlève quelque chose dans ce livre, bien là, il y a une autre conséquence. Dans le fond, chose qui forcément est arrivée, parce que sinon, quelle
idiot pourrait se dire, ben là, Jésus il est venu nous avertir de ne pas changer des choses dans les écrits, alors que on n'a jamais joué dans les écrits. Pour moi, il me semble que ça n'a aucune logique. Pourquoi il serait venu nous dire qu'on change quelque chose dans ces écrits-là, il va arriver que ça? Si c'est impossible de changer les choses dans les écrits, il y a une contradiction, il y a quelque chose qui ne marche pas. D'ailleurs, Jésus, les disciples, à un moment donné, les Juifs avaient venu voir Jésus, puis il avait dit pourquoi est-ce que les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement? Jésus, il dit, c'est vrai qu'Élie doit venir clarifier certaines choses, régler certains problèmes. Mais moi, je vous dis que Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu avec, et le Fils de l'homme devra souffrir de leur part. Et nous, comme des idiots, on a compris que c'était Jean le Baptiseur. C'est quoi le rapport entre Jean le Baptiseur et les scribes? Non. Tout prophète ont comme devoir de laisser en héritage sur terre avant de partir leur connaissance par écrit. Il est où? Élie? Ben c'est ça. Les scribes ont reçu les écrits de Élie, mais ils n'ont pas voulu le reconnaître canoniquement. Ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu avec, et à cause de ça, Jésus a dû souffrir de leur part. Ainsi, quand les pharisiens ont mis à mort par les Romains Jésus, eh bien, automatiquement, ça a fait un lien entre Jésus puis entre les Juifs et les Romains. Forcément, ils sont déjà en guerre. La raison est parce que César voulait imposer des taxes. Il voulait faire rentrer les impôts. Puis les autres ne voulaient pas. Comme quoi, c'est les Romains qui sont venus sacrer les impôts partout, en dernier. Il y en a beaucoup de choses à dire sur les Romains, c'est débile. Fait que au bout de la ligne, parce que les pharisiens, les Juifs sont venus voir Jésus, puis il a dit, César veut nous imposer des impôts. Alors Jésus a montré une pièce de monnaie, puis il a dit, c'est qui est cette pièce de monnaie? Il dit, c'est César. Alors rendez à César ce qui est à César. En d'autres mots, l'argent appartient aux politiciens, rendez-le aux politiciens. Si nos politiciens imposent des taxes, ils augmentent les taxes, on ne peut pas se plaindre, c'est à eux autres. Ça leur appartient. C'est ça que ça veut dire, en d'autres mots. C'est dur, hein? Mais c'est ça. À part ça, on peut sauter sur le contexte du ciel. Parce que beaucoup disent le paradis est au ciel, l'enfer est sur terre. Bullshit. L'enfer et le paradis se trouvent tous au ciel. C'est juste parce que, comme nous, sur terre, on se trouve au ciel. C'est juste simplement qu'on n'en prend pas conscience ainsi. Dans le fond, le ciel est fait qu'il y a des étoiles. Ces étoiles sont des soleils, dont ils ont chacun une constellation, donc des planètes qui tournent autour. Et ces constellations forment une galaxie. Et chacune de ces galaxies sont formées par des constellations, des systèmes solaires. Donc, comme la nôtre, notre soleil est une étoile. Donc, gravite les planètes autour. Forcément, quand on pense à Jésus, on va penser forcément qu'il est monté avec son corps au ciel. Il ne faut pas oublier que Élie, c'est son cas. Et il y a eu aussi Enoch. Ben oui, parce que, comme dit Hébreu, il me semble, c'est Hébreu, il est dit que Enoch a été enlevé pour ne pas qu'il n'ait à connaître la mort. Il est dit en hébreu ou sinon il est décrit en Jude. Un des deux. Non, je crois que Jude, c'est... je crois que Jude, chapitre 14 à 16, verset 14 à 16, je veux dire, c'est justement le chapitre 1, verset 9 de Enoch. Qui est exactement la même chose. Comme quoi qu'à l'époque, ils avaient le livre d'Enoch entre les mains. Chose qui a été rejetée. Dans le fond, ça a été mis en l'an 314 dans la Bible. Puis ensuite, quand elle a été retirée, 50 ans plus tard, en l'an 364. 364, pardon. Enoch, d'ailleurs, a été enlevé à l'âge de 365 ans. Chose qui est assez étrange. Drôle de coïncidence. Puis, dans le fond, dans le contexte des écritures, de l'édition des écritures de la Bible que moi j'utilise, c'est en lien avec le Codex Sinaiticus. La plus vieille version de la Bible, probablement la nouvelle édition qui a été faite au moment où le livre d'Enoch a été enlevé. Et
Dans le fond, quand on regarde, parce qu'il y a l'Hadès, on retrouve ça simplement dans la version de d'Annecy. Puis Louis II et tout ça, ils n'en ont pas. Martin aussi. Puis quand on regarde dans le Codex Sinaiticus de l'Apocalypse de Jean, on voit très bien qu'il est marqué la mort, suivi de Ti-Hadès, donc l'Hadès. Donc le vrai terme qui était employé à l'époque, c'était l'Hadès. Chose qui forcément était une invention, une menterie par la mythologie grecque. Premièrement, déjà pour moi, jamais Jésus aurait nommé ce genre de choses-là, l'Hadès. Parce que pourquoi que Dieu qui a une haine envers les mythologies, les affaires de faux dieux et tout le kit, que tout d'un coup, il viendrait s'approprier l'Hadès qui est gardé par le dieu de la mort, Hadès, de la mythologie grecque. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça, on dirait qu'on a voulu faire vivre la mythologie grecque à travers les écrits. Surtout Matthieu, c'est pareil. Matthieu, Jésus, il dit pendant que le riche était dans l'Hadès. D'ailleurs, l'histoire de l'Hadès, de l'enfer, montre justement que l'enfer est un lieu à l'argent. Parce que les riches y vont. Donc, la corruption. Dans le fond, la façon dont l'enfer a été conçu, c'est qu'à la base, l'enfer, comme pour la terre, Dieu n'a pas fait l'enfer comme elle est. Dans le fond, à la base, il l'a fait comme était la terre, mais une fois que les hommes mauvais, les hommes à l'argent, tout ça, l'esclavage, qui ont de la malfaisance, tout ça, sont arrivés en enfer. Ils ont tout simplement repris tout ce que Dieu avait fait pousser sur terre et ils ont remis un prix dessus. Ce qui fait que la corruption continue. Puis au paradis, c'est la gratuité. C'est la liberté. L'impossible devient enfin possible. C'est ça, dans le fond, le paradis. C'est pareil pour la raison de l'Apocalypse. L'Apocalypse, dans le fond, l'Apocalypse, c'est le début des problèmes jusqu'à plus loin que la fin du monde. Parce qu'après la fin du monde, il y a 1000 ans, qui est toujours mentionné dans l'Apocalypse, parce que Apocalypse est tiré de Apocalypsie, qui est en latin ou en grec, qui signifie révélation. Dans le fond, les révélations, c'est pas juste la fin du monde, c'est après la fin du monde aussi, après les 1000 ans, la grande ville construite avec 2200 km², je crois, un affaire de même, en or, avec des portes de diamants, perles, tout ça, 12 portes, avec chacun 12 pierres précieuses. C'est parce qu'on va les trouver où, si ce n'est d'aller les récolter sur d'autres planètes. On ne peut pas aller récolter toutes ces récoltes-là, ces matériaux-là sur Terre. On n'en a pas assez. Voyons, un gros mur dehors. Il y a juste une possibilité. En parlant de ça, la NASA découvre, parce que moi j'ai en grande partie foi à la science, peut-être pas nécessairement en toutes les théories, parce qu'il y a des théories qui contredisent aussi, mais c'est surtout les faits. C'est surtout les faits, la NASA, ce qui nous dévoile de ce qu'on a découvert. Tout. On le voit, on le sait. Ça, c'est des faits. Ce n'est pas renié, donc, parce que la vie répond par elle-même. Dans le fond, nos ancêtres sont ressuscités là-bas. Certains dorment encore en attendant d'être ressuscités sur Terre. Il y en a d'autres qui attendent encore pour être ressuscités à leur lieu destiné à eux. C'est comme Cathesdras, parce que oui, je suis les livres de la mer morte. Comme Cathesdras qui dit ils ne comprennent pas que juste aux pécheurs, ils ont tous un lieu destiné à eux après leur mort. Ou encore le Coran qui dit vous, iniquité, quand vous serez ressuscité, peut-être serez-vous reconnaissant. Là, j'ai passé beaucoup de lignes dans le verset, mais ça a fini, le verset finit à ma connaissance de souvenir comme ça. Puis en parlant de ça, nos ancêtres étant ressuscités sur les autres planètes, dans d'autres planètes, eh bien, forcément, nous, on est une enveloppe charnelle. On est comme une valise. Puis quand notre valise est finie, bien, tout ce qu'il y a dans cette valise est transféré dans une nouvelle valise que Dieu nous crée. Dans la même image, tout. Ce qui veut dire que si nos ancêtres habitent là-bas, et que nous voyons ces planètes, mais qu'on ne voit pas
nos ancêtres, ça veut dire que la théorie d'Albert Einstein sur l'année-lumière, elle est bonne. Parce que forcément, si on est à 10 000, si une planète, il arrive quelque chose comme une explosion d'un soleil, puis l'explosion se trouve à 10 000 années-lumière d'ici, forcément, la réception pendant le temps que ça l'a pété jusqu'au temps que ça arrive ici, ça va prendre 10 000 ans. Après ça, quand ça va être rendu 10 000 ans plus tard ici, visuellement, ben on va le voir. Ce qui va s'être passé, là, 10 000 ans passés. En d'autres mots, c'est comme le verset 4 de la sourate 70 qui dit l'ange et l'esprit font un parcours d'une journée sur un trajet de 50 000 années, une affaire comme ça. Chose qui, forcément, si ce verset dont ma philosophie viendrait à tomber, ça ferait tout tomber. Parce que forcément, le gros point métier par ça. Ah oui, une autre affaire. D'ailleurs, le 4 Esdras, il y a Dieu qui demande à Esdras de sceller le sceau de la vérité. Je sais que dans Daniel chapitre 12, le dernier chapitre, l'ange dit à Daniel, scelle le livre, car cela concerne le temps de la fin. Puis de souvenir, dans le chapitre 7 ou 8, dans l'un des deux visions de Daniel, il est dit, à propos de la vérité, il dit « Cache cette vision, car cela concerne le temps de la fin. » L'ange, il dit « Beaucoup chercheront ici et là, et la vérité deviendra abondante. » Ça me semble logique avec ce que Jésus disait en priant dans son coin, en disant « Toi qui vois bon de cacher cela aux sages et aux intellectuels, et de le dévoiler aux petits-enfants, qui est donc la génération de la fin. » Donc, la vérité n'est pas accessible. Déjà, ça explique la raison du mystère derrière les paroles du Christ, comme on l'appelle. Puis c'est ça. Il y a Isaïe aussi, que son livre est scellé. Puis je sais qu'il y a l'agneau dans l'Apocalypse de Jacques qui est annoncé qu'il viendra ouvrir les 7 sceaux. Ce sont des sceaux de la vérité. En d'autres mots, c'est que... Je vais vous le dire d'une façon assez claire et précise. Les Juifs attendent le retour d'Élie. Les chrétiens attendent le retour de Jésus. Les musulmans attendent le retour de tel ou de Mohamed lui-même, alors qu'ils sont déjà tous nus. Ils ne reviendront pas. Non, c'est des nouveaux qui vont s'en venir. C'est juste que si on ne comprend pas ce que Jésus a dit, comment on peut dire que tel livre de tel prophète est vrai, puis quel livre de tel prophète est faux, puis de dire qu'on comprend le Coran, qu'on comprend Nostradamus ou peu importe, parce que oui, je suis aussi Nostradamus, eh bien, c'est sûr qu'on ne comprend rien. Parce que toute vérité passe par la compréhension des paroles du Christ. C'est pareil comme quand Jésus il dit aux pharisiens, il dit aux pharisiens, il nous dit en vérité que celui qui comprend et garde sa parole connaîtra pas la mort jamais. Alors les pharisiens lui disent, maintenant nous savons que tu as un démon en toi. Car tu dis, celui qui comprend et garde ma parole ne goûtera jamais à la mort. Tu te prends pour qui? Ça, automatiquement, on le sait. Puis à propos de Jésus qui dit aussi, celui qui mange ma chair et boit mon sang ne goûtera pas à la mort. Il me semble. Ici, je ne suis pas sûr, là, il faudrait vérifier. Mais il me semble que c'est ça qu'il dit encore là. La chair de Jésus, c'est comprendre sa parole. C'est sa parole. Comme Jean, chapitre 1, il dit à la fin, il dit, quand que Jésus fut né, il sut que la parole fut chair. En sachant, à savoir que Jésus n'est pas un prophète comme n'importe qui, puisque c'est l'envoyé, l'Esprit Saint-Michel. L'archange Michel. C'est lui, dans le fond, qui serait... Dans le fond, c'est lui qui serait Jésus. Les anges le voient comme un ange, nous, on le voit comme un homme. Puis ça, c'est très facile à comprendre, puisque Jésus lui-même, quand les pharisiens ils ont dit toi, qui n'a même pas encore 50 ans, tu connaîtrais notre père Abraham, il dit quand Abraham était, j'étais. Et il s'est réjoui au fait de monter au ciel, d'aller au paradis, dans le fond.
Chose qui, justement, confirme qu'il était déjà conscient à l'époque. Il n'était pas homme, il était archange. Et ensuite, quand il est venu en tant que Jésus, là, à ce moment-là, ben c'est ça, il est venu porter la parole complètement. Puis derrière ça, la vérité était tellement choquante qu'on l'a mis à mort. Puis c'est qui l'a mis à mort? C'est pas les Juifs. Non, c'est les pharisiens. Ben oui, c'était tout le temps les scribes et les pharisiens qui étaient choqués après Jésus. Jamais les Juifs. Pourquoi? Parce qu'on comprenait pas ce qu'ils disaient. Les autres, ils le comprenaient. Ils savaient en esti qu'est-ce qu'ils disaient. Ah oui. Puis aussi, c'est pas un sac. Ben non, c'est pas un sac. On dit que les sacs, c'est dans la Bible. Asti, c'est pas dans la Bible. Ah oui, asti, c'est pas dans la Bible. Les asti, là, c'est tellement pas dans la Bible que ça a été inventé par l'Église. Les curés qui te mettent un asti dans la gueule. Comme en voulant dire, ah oui, mange mon asti. C'est ça, c'est pas dans la Bible. C'est pas un sac. Logiquement, théoriquement, ce n'est pas un sac. Fait qu'on peut se demander, est-ce que tabarnak, calice, Christ, pis tout ça, sont des sacs? Ben, on peut considérer peut-être ça comme des vulgarités, mais pour moi, je prends ça comme des expressions québécoises. Le pire derrière tout ça, c'est que toutes les religions chrétiennes Québec disent que hostie, c'est un sac. Tout le monde se fait berner par ça en disant que hostie, c'est dans la Bible. Que c'est pas, je veux dire que sacré, c'est dans la Bible. Comme tabarnak pour tabernacle, calice pour le calice, Christ pour Christ, qui veut dire Christo, qui signifie Messie, donc messager de Dieu. Tout ça, là, on se fait berner depuis le début. Quand je fais mes propres recherches, là, histoire de diable, de démon, tout ça, celui qui passe devant un juge et qui dit « le diable m'a forcé », c'est un menteur. Non. Les démons sont juste là pour tenter de tourmenter. That's it. Ils peuvent pas tuer, ils peuvent pas posséder. Depuis le déluge, ils n'ont plus possibilité de posséder. En d'autres mots, c'est nous qui sommes responsables de ce qui arrive. C'est nous qui sommes maîtres de tout ce qui arrive sur Terre. C'est nous qui dirigeons, c'est à notre façon. C'est comme Enoch qui dit en chapitre 98, versets 4 et 5, le verset 5 plus précisément, il dit à propos de la stérilité, que la stérilité n'a pas été envoyée d'en haut ici. Non, la stérilité n'a pas été faite par Dieu, mais cela a été plutôt commis par une oppression. Ensuite, la version de la marmotte, elle a entre les deux quelque chose de plus que la version éthiopienne, qui dit une affaire comme « Qui a dit que la femme esclave devait être esclave? » Puis ensuite, il suit, dans les deux versions ensuite, il dit « Tout comme le péché n'a pas été envoyé d'en haut, ici en bas, mais cela a été commis par une transgression. » En d'autres mots, c'est nous qui sommes coupables, responsables totalement de tous les malheurs qui arrivent sur Terre, dont l'argent qui a été créé. Puis dans Jérémie, je vois aussi un texte qui dit « Vous créez des péchés par-dessus vos péchés, vous mettez des péchés par-dessus vos péchés. » Ce que j'en comprends, c'est qu'il n'y en a pas un assis pour reprendre l'autre. Forcément, ce n'est pas étonnant que je pense qu'on vit dans un monde dystopique. Parce qu'on est en train de s'enfoncer, il y a du monde malfaisant dans la vie, puis il n'y a personne pour les dénoncer. Tout le monde les laisse faire, par crainte ou parce que « Ah, c'est mon fils, ah, c'est ma fille, ah, c'est mon père, ah, non, on s'en fout. » Tout le monde doit subir les conséquences de leurs actes. C'est ça que depuis le début, on aurait dû faire. Puis on ne l'a pas fait. À la place, on laisse faire, puis on attend que ça remplisse, puis à un moment donné, l'autre se fasse embarquer, puis il soit envoyé en prison. À cause de son esprit criminel. Oh! Un bon texte que Jésus mentionne, très intéressant, pour finir, parce que je pense que j'ai fait pas mal un peu le tour, même si j'ai pas tout parlé, vu que ma philosophie est pas mal riche. Eh bien, c'est Jésus qui dit « Vous ne comprenez pas que tout ce qui rentre dans la bouche finit par ressortir et être envoyé par dans la fosse. Et ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche, mais ce qui sort de la bouche qui rend le cœur de l'homme impur. » Savez-vous qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les menteurs, là, qui se cachent dans les ténèbres, dans l'ombre d'une pièce, pour cacher leur malfaisance, si on les dénonce, ils vont cacher
Ils vont se cacher, ils vont mentir. Ils vont tout faire. Pour pas se faire prendre. Ben oui, parce qu'ils sont allés trop loin et se sont fait prendre. La lumière, c'est la vérité. Tu allumes la lumière dans la pièce. L'ombre disparaît. La personne a été voilée, mais automatiquement, elle essaie de chercher un petit recoin sombre pour aller se cacher. Fait que là, il cherche un petit coin. Fait que là, il cherche un petit coin sombre où se cacher. Tu l'allumes là aussi, t'éclaires ce petit coin sombre. À un moment donné, il est complètement humilié. Il peut plus se cacher. Il s'est fait prendre. Puis là, à ce moment-là, s'ils sont égoïstes, ils deviennent harcelants. Ben oui. Pourquoi? Parce que le mensonge, c'est comme de la marde. C'est exactement comme de la marde. Dès que le mensonge est donné, le monde qui le prend détourne tout le monde de la vérité. Ça nous détourne tout. Puis c'est ça qui nous rend le cœur un peu. Puis ça, c'est causé par du monde qui sont de la merde. Parce qu'ils disent de la merde. La merde sort de leur bouche. Ça, c'est la vérité. C'est ça qu'on est. Des menteurs. C'est tout. C'est une question de combattre tout ça. On peut tout voir on peut tout reconnaître notre qualité à faire le mal, mais aussi notre volonté à faire l'amour et la paix. Et quand on parle d'amour, on parle pas de sexe. Le sexe, c'est pour créer. Pour procréer, plutôt. Puis l'amour, c'est de s'ouvrir les uns les autres, d'être honnête et de s'entraider. C'est ça, l'amour.